Sur le papier, pour les éleveurs, c'est plutôt une bonne nouvelle. La loi d'orientation agricole a été adoptée. Mais ce matin, dans la ferme, rien n'a changé et rien ne va changer de sitôt. Car nulle part dans le texte, la question du prix n'est abordée. Charles Fossé ne comprend pas. Il y a longtemps qu'on demande à vivre de notre production. Et c'est un peu dommage que ça ne vienne pas y travailler. Il faut qu'on parte de notre coût réel à nous de production, avec notre salaire à nous aussi déduit, et que de là, en fait, on sorte un prix pour l'industriel qui, lui, sortira un prix pour le consommateur. Avec ses collègues, l'éleveur a passé une partie de l'hiver en manifestation. Il réclamait une hausse des revenus, une diminution de la paperasse et demandait que les fermes ne soient plus considérées comme des installations classées, comme le sont les industries de la pétrochimie. Mais cela non plus, la loi n'en parle pas. Pour monter un projet, là où il fallait avant un an pour monter le dossier et ça coûtait à peu près 7 000 €, aujourd'hui il faut quasiment 7 ans et ça coûte 70 000 €. Donc nos jeunes en fait, qui souhaitent s'installer n'ont pas les moyens d'aller sortir cet argent-là et puis n'ont pas l'armadage juridique pour pouvoir se défendre et y aller. À l'inverse, du coup, des structures qui seraient un peu plus conséquentes et qui ont des moyens financiers et qui ont des structures juridiques qui peuvent les accompagner, elles peuvent se lancer en fait, dans ces démarches et pourront en fait, se développer. La nouvelle loi n'aborde pas non plus la question des pesticides. Les éleveurs ont pourtant besoin de réponses et de solutions. Aujourd'hui, pour remplacer le glyphosate, il faut utiliser 3 ou 4 produits différents. Donc 3 ou 4 passages supplémentaires, donc plus d'impact carbone. Enfin, du coup, c'est des incohérences qui sont tellement énormes qu'aucun intérêt. Si c'est juste des effets d'annonce politique pour dire ah oui, voilà, nous, on va sortir du glyphosate en 5 ans, mais comment on fait, on ne sait pas, ça donne rien. Malgré tous ces oublis, la loi est là. L'éleveur veut croire qu'elle va aider à changer les choses, encourager les jeunes à se lancer. Aujourd'hui en France, pour 3 agriculteurs qui arrêtent, un seul s'installe. Réaction également de Cécile Claverol, vice-présidente de l'association France Nature Environnement qui vit à Redon. Elle affirme qu'il ne faut pas opposer agriculture et environnement. Malheureusement, dit-elle, le texte ne répondrait ni aux attentes des agriculteurs ni à celles des défenseurs de l'environnement. C'est une loi qui ne répond pas du tout aux attentes des agriculteurs, au désespoir qu'ils ont fait valoir en janvier-février sur les manifestations. Il y a un vrai problème de revenus en agriculture. Cette loi ne répond pas au problème de revenus. Et en fait, cette loi qui oppose agriculture et environnement crée un vrai problème, en fait, qui parfois existe sur le terrain, mais qui aussi parfois n'existe pas. Donc on a une fausse réponse à de vrais sujets.